La Chine est-elle en train de faire main basse sur les forêts françaises? Ou plus exactement, la France laisse-t-elle partir son bois vers l'Empire du Milieu? Depuis quelques mois, avec la hausse de la demande et l'envolée du cours des matières premières, on assiste à une ruée des acheteurs étrangers, particulièrement chinois, sur le chêne français, une richesse de plus en plus convoitée. Simon Barkoviak, Mégane Guillaume et Chloé Gibert. Donc ici, on va voir le ponçage pour poncer les parquets et les panneaux. De ce côté-là, on a toute la chaîne à parquet. Dans cette entreprise, 150 000 mètres carrés de parquet sont fabriqués chaque année, soit l'équivalent de 21 stades de foot. Là, c'est, je dirais, une partie de stock qui va faire peut-être une petite semaine de travail. Son président, Samuel Deschaux, m'en est fier. Le groupe est en pleine croissance. Mais depuis plusieurs mois, il fait face à un problème de taille. Il manque de bois. 2021, c'était déjà compliqué. 2022, on voit vraiment apparaître maintenant certaines pénuries. En 2023, il est clair qu'il va y avoir des manques. Dans son usine, la star, c'est le chêne français. De plus en plus difficile à trouver parce qu'il devient de plus en plus rare. Une concurrence effrénée entre les sieurs pour avoir plus de matière, donc les prix en forêt augmentent parce qu'aujourd'hui les Chinois sont, on va dire, sponsorisés pour acheter du bois. On est aujourd'hui sur un cours de marché qui est totalement artificiel et qui met en danger de mort la filière de transformation française. La profession craint même que les entreprises comme celle de Samuel ne soient plus en capacité de se fournir. Pourtant, nos forêts françaises sont a priori bien assez grandes pour satisfaire la filière nationale. L'intérêt pour le chêne français ne cesse d'augmenter ces dernières années. Pour répondre à une demande mondiale toujours plus forte, les exportations ont été multipliées par 10 en 10 ans et la Chine en absorbe à elle seule près de la moitié. Plus la qualité est élevée, plus le bois reste en France. Est-ce qu'il part pas en France alors? Ça part où? Ça part en Chine principalement. Selon lui, le marché français serait plus exigeant que la concurrence venue d'Asie. Et ça, par exemple, c'est du bois mort, du bois dépérissant. La peau est pourrie, il y a des petits trous de verre. Ceux-là, ils vont partir en Chine, parce que malheureusement en France, personne n'en veut. Sur le marché chinois, Jean-Paul pourra vendre ses chênes de mauvaise qualité entre 80 et 130 € le mètre cube, quand ses clients français en offriraient seulement 50. Car depuis 20 ans, pour faire face à la déforestation, le pays a interdit pour un siècle la récolte de chênes sur son territoire. À 7500 km de là, à Yuzhou, près de Shanghai. Vous voyez, ici vous avez du chêne qui vient de France. Dans cette usine, 2000 grumes, les troncs coupés encore pourvus de leur écorce, sont transformés en parquet chaque jour. Chen Dakang, le directeur, veille à ce qu'il n'y ait aucune perte. Allez, allez, on sert de tout, pas de gâchis. Ici, ces ouvrières utilisent de la sciure et de la colle pour masquer les défauts sur le bois. Cette main-d'œuvre flexible et bon marché permet à cet industriel chinois de vendre son parquet à base de bois français à bas prix. Là, nous sommes dans le showroom. Vous voyez ça, c'est du chêne français. Tous nos produits sont vendus sur notre marché, mais aussi partout dans le monde. On espère aussi que les clients français continueront de travailler avec nous. Ainsi, ce bois français transformé en Chine va effectuer le chemin inverse. Un aller-retour de plus de 15 000 km pour au final se retrouver dans nos magasins d'ameublement. Face à cette aberration écologique, des quotas maximaux d'exportation pourraient être établis, comme c'est déjà le cas pour le bois issu des forêts publiques.